Ce colloque scientifique réunit des juristes du pays pour réfléchir sur les biens fondés de l'adhésion de la RDC au droit OHADA 10 ans après. Ce jour, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la question est posée. 10 ans après, qu'avons-nous fait de ces droits des affaires? A-t-il réellement impacté dans l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo? A-t-il eu un effet incitateur à telle enseigne qu'il a fait venir des investisseurs étrangers et autres dans notre pays? C'est à cette tâche que vont se livrer d'une part les panélistes et d'autre part le participant. Quant à nous, permettez-moi, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de vous dire, l'activité des barreaux n'est pas seulement celui d'encadrer les avocats pour leur permettre d'exercer avec doigté et discipline la profession qu'ils exercent. Un illustre prédécesseur à ce pupitre. En réalité, lorsqu'un État doit adhérer à une organisation internationale qui a déjà une vie, il se trouve dans une situation très particulière. Il lui appartient de s'arrimer au niveau des autres, mais il appartient également à l'organisation, devrais-je dire, de faire le service après-vente auprès de cet État pour que son intégration soit réussie. Tel est donc l'axe qui a justifié le choix de ce sujet. Car en réalité, dans un exposé introductif d'une telle manifestation, la tentation est grande de faire un vol plané, regarder la question de manière transversale, et un vol piqué de s'arrêter sur quelques points. Mais pour ne pas affadir les interventions qui viendront après moi, c'est-à-dire qui parleront des points spécifiques de l'application du droit au OHADA, il m'est apparu de choisir un autre angle d'attaque. Cet angle d'attaque est donc de voir comment fonctionnait le marché du droit congolais. D'abord, que faut-il entendre par un marché de droit? Les spécialistes de l'analyse économique du droit considèrent que le marché du droit est l'activité économique qui se déroule entre, d'une part, les demandeurs de services, de prestations de services juridiques, et ceux qui les offrent, donc tous les praticiens et les consultants. Alors, à l'échelle congolaise, le Congo, la RDC, pour être plus précis, était un fait inédit car, rien que par sa superficie, il a doublé la superficie de l'espace OHADA. Il en est de même de la population. À cette question, le président de la Commission nationale OHADA, Roger Massamba, répond par des avancées significatives. Hier, c'était le point de départ. Il y a eu aussi un chemin parcouru. Maintenant, pendant que nous sommes ici, je vois cela comme un point de transit. Et maintenant, il faut regarder devant. Il y a des choses qu'il faudra améliorer. Pas mal de questions que les gens se posent. Est-ce qu'il faut un greffe de la CCJA dans chaque État? Est-ce qu'il faut un procureur général, notamment pour des pouvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi? La question des entreprises publiques également. Est-ce qu'on est satisfait des évolutions jurisprudentielles ou est-ce qu'on veut militer pour que les choses évoluent différemment? Je crois que tout cela sera examiné ici, mais je voudrais quand même vous dire un dernier mot sur ce que l'OHADA a aussi apporté. Il y a comme ça des effets collatéraux. Ce n'est pas l'objectif principal, mais il y a quelque chose qui s'est fait, notamment en matière de lutte contre la corruption. Le justiciable qui sait que, en matière de droit des affaires, tout va se terminer devant la CCJA, et que de ce côté-là, ça marche. Si c'est quelqu'un qui raisonne, est-ce qu'il aura encore l'idée de chercher à savoir combien ça va coûter? Est-ce qu'il faut acheter un jugement? En sachant que l'arrêt sera peut-être cassé. La question qu'on pose à ce moment-là, c'est est-ce que j'ai des chances à Abidjan? À partir de cet instant-là, dans ce secteur, la corruption recule. Et quand on parle de la lutte pour la corruption qui mine les efforts qu'on fournit
avec l'OADA, avec les mécanismes destinés à assainir le climat des affaires, la corruption perturbe tout. Mais la lutte contre la corruption ne réussit que quand on montre que dans certains secteurs, ça marche. Alors on y croit, on continue dans d'autres. Je ne sais pas s'il y a des secteurs où ça a marché avec éclat. Mais dans ce qui concerne la justice, il y a quelque chose qui s'est passé et qui contribue à la lutte contre la corruption dans ce secteur, à montrer aussi l'exemple dans d'autres secteurs pour... Des avancées significatives reconnues également par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. Notre commission nationale OADA, l'une des rares parmi les mieux structurées et équipées, constitue à ce jour un modèle pour les autres pays africains, au point que ses animateurs sont régulièrement invités comme experts dans d'autres pays. Je voudrais ici féliciter le professeur Roger Massamba Makela, président de cette commission nationale, qui a travaillé d'arrache-pied, en amont avec les autres experts, pour l'adhésion réussie de notre pays à l'OADA et en aval pour la vulgarisation de ce nouveau droit communautaire. On se rappellera vivement que le 11 février 2010, la loi autorisant l'adhésion à l'OADA a été promulguée. Oui, le 13 juillet 2012, les instruments d'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone OADA ont été déposés auprès du gouvernement de l'État dépositaire du traité de Port-Louis, le Sénégal. Et 2 mois après le dépôt de ces instruments, soit le 12 septembre 2012, le traité et les actes uniformes lui rattachés sont entrés en vigueur dans notre pays. La présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage plaide pour une réponse judiciaire à la volonté politique du développement. Et à ce développement, à ce volontarisme politique, il faut une réponse judiciaire. La réponse judiciaire doit être donnée par les juridictions de fond à qui le traité confie le traitement des affaires qui relèvent de l'article 2, c'est-à-dire les juridictions du Fonds national, et la CCJA comme juridiction de cassation, mais aussi d'évocation. Il faut se mettre dans ce contexte pour lire et comprendre pourquoi, par exemple, la CCJA a un pouvoir d'évocation. À ce volontarisme politique, quand on rapproche les décisions judiciaires, on ne fera que assez régulièrement, la CCJA s'inscrit dans une logique de l'utilitarisme. Pour ceux qui ont lu Bentham, je pense que nous nous comprenons d'ailleurs tous ici parce que nous sommes des juristes. Alors, cette réponse de la CCJA va s'analyser sous un prisme évidemment de l'utilitarisme. Et aujourd'hui, quand on regarde même très bien, on y verra une sorte de conséquentialisme au regard de ce que la CCJA doit faire, c'est-à-dire soutenir le développement économique des pays. Alors, la RDC entre dans l'OADA il y a 10 ans, et ces rapports avec la CCJA, quels sont-ils? Il y a d'abord les rapports de la CCJA avec les juridictions de fond, c'est-à-dire les tribunaux et les cours d'appel, et les rapports de la CCJA avec la juridiction nationale de cassation. Ce colloque va déboucher sur des recommandations en vue de l'amélioration du climat des affaires en RDC.